Alerte dissémination, de réunions houleuses avec des préfets malmenés en manifestation et contre-manifestation, de Talence à Tréguinck, en passant par Louveciennes ou Pierrefeu du Var, l'opération scélérate du régime rencontre une certaine résistance. Elle est encore trop timide, mais elle progresse. Par rapport à nos remarques du JT du réel numéro 45, les arguments opposés à cette dissémination sont de moins en moins de circonstances et deviennent de plus en plus politiques. Plus en phase avec ce que nous disions et que je rappelle, le refus doit se fonder sur un rejet de principe. Ces gens sont des clandestins, des envahisseurs indésirables qui se maintiennent illégalement sur notre sol en cherchant à profiter du dévoiement de nos lois ou de leur non-application par un État complice. Ils n'ont strictement rien à faire chez nous quand ils ont tout à faire chez eux. Leur présence est en elle-même un scandale que l'on ne doit pas accepter. Rappelons que, c'est officiel, 95% des déboutés du droit d'asile restent sur notre territoire en toute impunité et finissent par être naturalisés tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Sans compter la part des 5% restants qui reviennent sans tarder. Cette plaisanterie, si l'on peut dire, cette tartufferie criminelle et mortifère pour le pays, plutôt, invalide à elle seule tous les discours politiques tenus à ce jour, et condamne ceux qui les ont tenus et qui les tiennent encore, bobardant sans vergogne une nouvelle fois en vue de la prochaine élection présidentielle. On doit toutefois noter aussi une mobilisation de plus en plus forte des réseaux du gauchisme culturel, de toute la classe des fonctionnaires à la retraite et autres enseignants du désastre aux milices antifa, pour venir de partout s'opposer aux locaux qui protestent contre le parachutage de groupes de migrants en tout genre, dont on voit tous les jours et partout les troubles qui peuvent être graves, qu'ils engendrent à l'ordre public, et non seulement celui qu'ils sont par eux-mêmes. Ces gens-là sont militants dans l'âme, se mobilisent pour un rien, n'ont que cela à faire, et il ne faudrait pas que la passivité, trop souvent de mise de notre bord, leur laisse le champ libre. Il y a des citoyens de l'extérieur qui viennent ici et là soutenir les opposants locaux, mais pas assez. On l'a vu hier à Tréguinck. J'appelle chacun à intervenir partout dans sa région, que ce soit lors de réunions ou de manifestations, à se déplacer et à entraîner avec lui d'autres personnes à chaque fois que cela sera possible. Sinon, voici un exemple de jusqu'où peut aller le délire du gauchisme culturel, précisément. Le Parlement de l'Ontario, à l'unanimité, a décrété, face à la montée de la dite islamophobie, ce terme de novlangue forgé par nos ennemis, que le mois d'octobre serait déclaré, je cite, « mois de l'héritage islamique en Ontario ». On savait par Jamel Debbouze que l'islam était présent en France depuis 3000 ans, sikh. On va bientôt apprendre que l'Ontario est une création de Mahomet. Les grâces d'Allah sont innombrables et nous sommes vraiment obtus et ignares au possible pour ne pas le savoir. Ce gauchisme culturel a pénétré bien plus profondément qu'on veut bien souvent l'admettre. C'est qu'il accompagne le sens officiel du monde comme il va et ne peut qu'aller sans alternative. Prenons un autre exemple. Le pape François a défrayé la chronique par sa juste critique de la théorie du genre qui squatte notre rééducation nationale. Mais c'est ce même pape qui, il y a peu, a tenu à recevoir personnellement une dame devenue un monsieur et ayant épousé une dame, et qui lui a donné du monsieur et qui les a appelés mariés. Pourtant, en 2000, la Congrégation du Vatican pour la doctrine de la foi a publié des directives à destination des évêques indiquant que le sexe ne pouvait en aucun cas être changé sur les registres paroissiaux et qu'aucune personne ayant subi une opération chirurgicale en ce sens ne pouvait contracter de mariage, se trouvant épouser alors, de fait, une personne du même sexe. Avec pareil berger, non seulement on perd le peu de latin qui nous restait, mais certains peut-être peuvent y perdre même leur foi, et on aurait du mal à les en blâmer. Prenons garde toutefois à ce qui nous pend au nez, à trop vouloir relever ces diverses divagations. Voici une petite histoire authentique que raconte le site Réinformation TV. Je cite « C'était en classe de chinois élémentaire à l'automne 2014.
Benjamin Sweetwood est un étudiant qui aime à plaisanter et la ramène volontiers. La jeune femme qui enseigne le chinois, à lui et ses camarades, leur demande de composer une phrase simple. Il parvient à prononcer 3 mots « Je suis beau ». Et il rentre chez lui comme tout le monde après la cloche. Mais le lendemain, la prof le garde après la classe, elle a l'air soucieux, s'assied à côté de lui, et commence une sorte de sermon empêtré. Elle aime bien sa personnalité joueuse, son humour. Elle n'a nullement été choquée. Mais elle ne veut pas d'ennui. Et quelqu'un a été offensé par ces mots « Je suis beau ». S'il a envie de plaisanter, Benjamin peut venir la voir dans son bureau, mais pas devant ses camarades que cela peut heurter. L'étudiant demeure un peu surpris de cette remontrance. Il le sera plus encore de recevoir dans la foulée un courriel du doyen de l'Université de Columbia faisant mention de l'affaire et le convoquant. Le bureau des mauvais comportements liés au genre, je cite, ça existe, le bureau donc des mauvais comportements liés au genre a été saisi et il a été mis en rééducation. Fin de citation. C'est dire si nous n'avons pas encore tout vu. Du moins, si nous continuons à nous laisser faire sur cette pente vertigineusement débile autant que stalinienne. Car pendant ce temps, chez nous, les collabos franchissent un nouveau cap dans cette direction totalitaire. Madame Cosse, très improbable ministre, en appelle désormais franchement et littéralement à la délation, s'agissant des comportements racistes de nos concitoyens. Ça ne peut plus durer, dénonçons-les. Les dits comportements incluent, bien entendu, les propos, et peut-être bientôt les pensées et les arrière-pensées. Après tout, c'est déjà ce qui sert de fondement à la justice pour condamner les malpensants, notamment du côté d'une tristement célèbre 17e chambre. Un malpensant particulièrement néfaste, justement, Éric Zemmour, vient de déclarer qu'il y avait quelque chose de respectable dans le fait de mourir pour ses convictions, en parlant des djihadistes, ce qui lui vaut une plainte pour apologie du terrorisme, ce qui est tout de même un comble, une énième manifestation de l'incohérence qui prévaut dans les cerveaux délabrés par ce gauchisme culturel, cet alibi moralino-sentimental de la déshumanisation générale. Si M. Cazeneuve dit, je cite, « Ce n'est pas un délit de prôner le djihad », bien que celui-ci comporte, entre autres joyeusetés, une incitation à la haine et au meurtre sanglant des juifs, chrétiens et koufars en tout genre, c'est de la tolérance, pas une apologie de la terreur islamique. Si M. Zemmour dit qu'un adversaire prêt à mourir pour sa cause doit se respecter, tout en précisant que, je cite, « il est en l'occurrence criminel et mauvais et qu'il faut le combattre, mais arrêtez de le mépriser », il est, lui, susceptible d'être condamné. C'est logique. Quand on a pour soi le bien absolu et indiscutable, on peut tout se permettre. On rappellera tout de même que M. Zemmour est protégé en tant que cible potentielle, justement, des islamistes. Sinon, du côté des affaires courantes, les choses roulent. Tenez, par exemple, Toulouse, l'islamiste radical Farouk Ben Abbès perçoit le RSA, nous apprend le Parisien. Déjà bénéficiaire du RSA avant son assignation à résidence, il bénéficie à nouveau du dispositif depuis cet été. Après une interruption entre mars et mai due à son incarcération pour manquement à ses obligations d'assigner à résidence. Ce Belge de 31 ans, qui vit à Toulouse, a aussi touché plus de 21 000 € de l'État à la suite de 2 mois d'incarcération jugée abusive par la Cour d'appel de Paris. Une somme qui comportait un trop perçu de près de 15 000 €. Mais bon, une paille, on ne va pas s'arrêter à ces choses-là. D'autant que relever ce genre de choses révèle, à n'en pas douter, un esprit tordu, travaillé par le racisme le plus répugnant. Un esprit à envoyer d'office devant la 17e chambre, ou mieux, dans un camp de rééducation. Dernière minute, citons la Pravda. Pardon, l'AFP. Car vraiment, c'est le mieux. Je cite, « Une femme déséquilibrée, couverte d'un foulard, a pénétré en voiture dans un lycée, puis a fait un rodéo. » Fin de citation. Tel que. Heureusement, il ne semble pas y avoir de victimes. Enfin si, une. La vérité d'évidence, cet ennemi acharné de tout ce que nous venons de relever. On le voit, dès lors que l'on pense bien, en chaussant ses lunettes télévisuelles, tout est beaucoup plus simple. L'avenir est à la réalité non pas augmentée, mais enchantée. Et tout cela ne peut donc que très bien se finir.